Mesdames, Messieurs de la presse, le Conseil des ministres du 13 avril 2022 a adopté un décret portant création, composition et attribution de la coordination des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. C'est autour de ce sujet que nous recevons pour vous le ministre d'État auprès du président du FASO chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, M. Yero Boli. Depuis l'éclatement des crises sécuritaires dans la zone sahélo-sahalienne, le Burkina Faso s'est retrouvé dans une situation de fragilité sécuritaire, l'exposant aux attaques terroristes. Ces attaques se sont amplifiées et notre pays est depuis 2015 en proie à une insécurité généralisée. Cette situation a eu pour conséquence des centaines de morts, près de 2 millions de personnes déplacées internes ayant abandonné champs, récoltes et bétail, des services de santé et plus de 2500 établissements scolaires fermés. De nombreuses circonscriptions administratives sont aujourd'hui abandonnées par leurs responsables. Tirant les enseignements des échanges avec les différents acteurs de la paix lors du Forum national sur la sécurité tenu en octobre 2017 à Ouagadougou, le gouvernement burkinabé, avec l'appui de partenaires techniques et financiers, et pour mieux appréhender la question, a élaboré une politique de sécurité nationale intégrant toutes les dynamiques de mobilisation des forces sociales. Partant d'un besoin de dialogue observé depuis un certain temps sur le terrain, le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 13 avril 2022, a décidé de la mise en place d'une coordination des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. Mesdames et Messieurs les journalistes, la coordination nationale des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix est dirigée par un coordonnateur national choisi au regard de son expérience et de ses qualités professionnelles avérées. Le coordonnateur et les membres de la coordination nationale des comités de dialogue pour la restauration de la paix, issus de différents départements ministériels, sont nommés par décret. Quant aux comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix, ce sont des initiatives endogènes, encourageant le retour des jeunes burkinabés qui ont rejoint les groupes armés terroristes et qui aujourd'hui souhaitent déposer les armes. Il s'agit là d'initiatives porteuses d'espoir pour le retour de la paix dans les zones concernées à travers une réconciliation intercommunautaire et intracommunautaire. Dans cette lutte contre le terrorisme, l'État a besoin de l'accompagnement et de l'engagement de tous. C'est pourquoi il faut impérativement l'implication des personnes aux ressources influentes, tant dans les zones plus touchées par le terrorisme et l'extrémisme violent que partout ailleurs au Burkina Faso. De même, votre rôle est prépondérant dans la lutte pour la sauvegarde de la patrie. Il ne s'agit point d'une négociation entre le gouvernement du Burkina Faso et les groupes armés terroristes. Au risque de me répéter, il s'agit d'accompagner des initiatives endogènes parce qu'il nous a été donné de constater sur le terrain qu'il y a un besoin de communication entre les filles et les fils du Burkina en rupture de dialogue avec la nation et les notabilités de leurs localités respectives. C'est là une opportunité pour accompagner ces initiatives de dialogue endogènes qui doivent nous permettre d'aboutir à un apaisement et à un retour de la paix dans notre pays, le Burkina Faso. Bourema Kindo, des éditions Le Pays. Alors, ma première question est celle-ci. Vous avez pris le soin d'indiquer la qualité de celui qui va plus ou moins piloter la coordination nationale. Par rapport pour les comités locaux de dialogue, pouvons-nous avoir la qualité de ces référents moraux qui vont faire partie de ces comités locaux de dialogue? Parce que pour bien des personnes, dans la plupart des zones en proie à la crise sécuritaire ou aux attaques terroristes, la plupart des référents locaux, les guides religieux, les chefs coutumiers, soit ont été tués ou soit ont fui les localités. Donc, on veut savoir véritablement qui sont ceux qui vont faire partie de ces comités locaux de dialogue. Ma deuxième question, Monsieur le ministre,
quel est le rôle que le Mauritanien Moustapha Chafi peut-il jouer ou jouera dans ce processus de dialogue avec les groupes armés? Et ma troisième question, est-ce un aveu d'impuissance de la part du pouvoir de la transition? Et la quatrième question pour terminer, quelle contrepartie, voilà, quelle contrepartie sera-t-elle, serons-nous prêts, voilà, à céder à ceux qui nous attaquent? Je suis Kabari Rodrigue du journal Le Quotidien. D'abord, nous voulons des précisions sur le nombre des personnalités qui vont composer ces comités locaux. Ils seront combien au total? Est-ce qu'on peut avoir une idée? La deuxième préoccupation, c'est par rapport au processus de dialogue. On nous a toujours servi ici que c'est des personnes armées non identifiées. Nous posons la question de savoir avec qui vous comptez dialoguer. Ma dernière question, c'est par rapport à une publication que nous avons tous vue sur les réseaux sociaux où on fait cas de près de 100 milliards par an qu'on doit verser aux terroristes. Quand j'ai vu l'information, si vraiment c'est avéré, je pose la question, pourquoi ne pas injecter ces 100 milliards dans le matériel pour mener le combat? Moi, c'est Yaya Diomandé, Omega Media. Moi, j'aimerais savoir d'abord quelle est la suite de ces dialogues avec les frères en armes. C'est-à-dire, si ces frères en armes décident de déposer leurs armes, ils seront réinsérés dans la société ou il y aura des poursuites judiciaires? Les références sont les mêmes, c'est les mêmes chefs coutumiers des localités, c'est les mêmes leaders religieux des coutumiers, des localités concernées, et c'est les mêmes notabilités. Lorsque ces initiatives ont commencé, elles sont venues de nos jeunes compatriotes, détenant des armes et évoluant au sein des groupes armés contre leur propre village. C'est eux qui ont manifesté le désir de parler à leurs coutumiers, à leurs religieux et à leur notabilité. Donc, ce message étant lancé, les intéressés ont pris langue avec eux et le dialogue s'est instauré et il suit son cours. Donc, certains sont partis des chefs-lieux de province, d'autres ont quitté Ouagadougou pour répondre à l'appel en vue de ce dialogue. Donc, les référents ne sont pas étrangers, il s'agit des mêmes et nous pensons, je crois que l'objectif ici, c'est de parler avec des gens à qui ils ont confiance, parce que la confiance est extrêmement importante. Je pense que dans leur démarche, l'administration étant mobile, le responsable administratif étant mobile, ils ont souhaité parler à des gens qui sont là en permanence et qui ne changent pas de localité. Des gens à qui ils connaissent, qui les connaissent aussi, puisque c'est finalement les enfants du pays, c'est les enfants des villages concernés, donc ils se parlent entre eux. Donc les référents ne sont autres que ceux qui, pour des raisons d'insécurité, avaient quitté les villages concernés. Ils ont accepté de repartir à l'appel de leurs enfants pour les écouter, les entendre, parler avec eux et voir dans quelle mesure ils peuvent revenir. Je profite pour aborder la question relative à la réinsertion, qu'est-ce qu'on fera d'eux? Ce que nous avons décidé au niveau du gouvernement, c'est qu'ayant constaté cette volonté de revenir à la paix, de réintégrer la nation, de revenir au village, nous avons mis en place cette coordination pour ne pas ignorer ces contacts-là et faire en sorte que tous les acquis qui résulteraient de ce dialogue puissent être consolidés. Donc, si ces jeunes-là reviennent, nous allons leur proposer de les réinsérer dans la société à travers des activités professionnelles. Par exemple, si vous souhaitez refaire ce que vous faisiez avant, à savoir l'élevage, on va trouver le moyen de vous accompagner pour que vous puissiez démarrer une activité de ce genre. Si vous souhaitez faire de l'agriculture, ce sera pareil. Que ce soit dans les localités concernées ou ailleurs, le gouvernement trouvera la possibilité de vous permettre de reprendre une activité normale et de vous départir de la violence. Vous avez posé aussi le rôle de Moustapha Chafi. Je suis très surpris d'entendre parler de M. Chafi dans ce dossier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient faire ici. Nous n'avons pas affaire à Moustapha Chafi. Nous avons affaire à nos nationaux, à des Burkinabés qui se sont
insurgés, on peut dire comme ça, pour plusieurs raisons d'ailleurs, et qui ont rejoint les groupes armés. Chafi n'a absolument rien à voir dans ce dossier. Nous n'avons aucun contact avec lui dans ce dossier précis des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. Et je suis très étonné d'entendre parler de lui. Et de la même manière, je suis très surpris d'entendre parler aussi des 100 milliards que vous avez vus dans les réseaux sociaux. Seuls ceux qui ont écrit ça peuvent en répondre. En tout cas, le gouvernement n'a aucun sou à donner à qui que ce soit. Tout ce que nous aurons comme moyen rentrera dans le cadre de la réinsertion de ceux qui vont revenir. Nous encourageons des initiatives que nous pensons capables de ramener la paix et la cohésion sociale. Et nous encourageons toute initiative qui peut permettre de réconcilier les citoyens à la base, que ce soit au niveau intercommunautaire ou intracommunautaire. Intracommunautaire parce que vous savez que nos communautés ont été largement divisées dans cette guerre. Il y a eu beaucoup de tueries, quelquefois aveugles, et il y a eu beaucoup de dégâts. Le tissu social a été largement entamé et il nous faut reconstruire ce tissu-là entre les différentes communautés d'une part. Et vous savez aussi, ce que les gens ignorent, c'est qu'à l'intérieur souvent d'une même communauté, il y a eu beaucoup de dégâts à ce niveau aussi. Donc, nous travaillons à encourager toute initiative qui va nous permettre de ramener la quiétude et la cohésion inter- et intracommunautaire. Il n'y a pas d'aveu d'impuissance du gouvernement, ça n'a absolument rien à voir. Je vous ai expliqué dans quel contexte ces initiatives se sont développées et pourquoi nous entendons les encourager et faire en sorte que leurs acquis aboutissent à consolider, aident à consolider la paix. Il n'y a pas d'impuissance du gouvernement, ça n'a rien à voir. Chacun fait son travail. Les comités locaux feront le travail de dialogue avec les enfants du Burkina qui veulent revenir au village et les autres composantes du pays, sur le plan sécuritaire, continueront leur travail comme par le passé. Pour le journal Le Quotidien, nous n'avons pas un nombre limite de comités locaux de dialogue, parce que ce sont des comités qui naissent en fonction des besoins et des circonstances. Voilà. Leur nombre variera en fonction des initiatives qu'il y aura sur le terrain. Notre rôle étant de les canaliser, de coordonner, de suivre leur activité et de faire en sorte que tous les acquis qui auront été engagés puissent être consolidés en vue de faire en sorte que le maximum de jeunes reviennent pour que la paix et la quiétude reviennent dans nos villages. Ensuite, quelle est la suite du dialogue? Je vous ai dit que ce que nous souhaitons, c'est la réconciliation entre les communautés burkinabées au plan intercommunautaire et intracommunautaire. Par conséquent, toute initiative, d'où qu'elle vienne des groupes, des jeunes enfants qui sont au niveau des groupes terroristes et qui veulent parler avec leurs leaders locaux, ou qu'elles viennent même d'un appui extérieur. Il y a des organismes chargés, par exemple, de faire de la négociation. Si nous avons des partenaires de ce genre, évidemment, leur expertise sera souhaitée, sera la bienvenue pour nous permettre de consolider tous ces acquis-là. Je suis Tendano Paul de Radar Info. Ma question est de savoir comment le dialogue sera mené dans les localités où les habitants sont presque des terroristes ou bien en tout cas des complices, parce qu'il y a des villages qui ont été occupés pendant des années et que ceux qui sont là-bas, soit en tout cas vous êtes terroristes, soit en tout cas vous êtes complices. Dans ce cas, comment est-ce que ce dialogue-là pourra se mener dans ces localités-là? Ma deuxième préoccupation, nous voyons en tout cas que l'armée vraiment fait de bons résultats, mais malheureusement, il y a des localités encore qui sont en train d'être tombées. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de travailler à conserver ces localités-là et stopper l'avancée de ces groupes terroristes, que de laisser ils vont s'installer pour qu'après on vienne faire des opérations de reconquête? Je suis Gabriel Kambou, je suis journaliste freelance. Je voudrais savoir s'il y aura un comité local de dialogue qui va être installé à Ouagadougou ici. Et je voudrais aussi savoir où va résider le coordonnateur national des comités locaux de dialogue.
Et je voudrais savoir quel est le coût estimatif de cette initiative que vous mettez en place et comment vous comptez assurer la sécurité des membres des comités locaux de dialogue et aussi des combattants qui décident de déposer les armes pour revenir dialoguer. Je suis Fanny Noharo-Cabré, correspondante pour la chaîne TV5 Monde. Tout à l'heure, vous avez dit que ce sont des jeunes qui ont manifesté l'intérêt de parler. J'imagine que si ces comités se mettent en place, c'est qu'il y a déjà peut-être un prélude à ce dialogue. Et je voulais savoir si déjà vous aviez quelques idées ou en tout cas quelques motifs qui expliquent que ces jeunes souhaitent dialoguer. Est-ce qu'ils vous ont fait remonter déjà quelques points de préoccupation qui souhaiteraient parler? J'ai expliqué que ce sont des combattants armés qui ont demandé à parler à leur notabilité. Donc, même si la population du village a quitté, cela n'empêche pas ces derniers, les notabilités, les personnes ressources, d'aller rencontrer ceux qui désirent leur parler. Donc, quelle que soit la qualité des habitants ou des anciens habitants des villages, ça n'a aucune influence sur ce dialogue qui est en cours. Je pense que le souci, c'est de parler à des gens qu'ils considèrent comme crédibles, capables de prendre des engagements et de les respecter. Et c'est dans le souci de faire respecter les engagements qui seront pris, parce que nous sommes confiants que ces engagements n'auront aucune incidence sur la souveraineté, la laïcité et l'indépendance du Burkina Faso, nous encadrons ce type de dialogue-là pour faire en sorte que ces acquis soient consolidés et que le maximum de jeunes, pour ne pas dire tous les jeunes qui ont rejoint les groupes armés, puissent revenir et reprendre leurs activités normales et que la paix revienne au Burkina Faso. Votre deuxième question était de savoir s'il n'est pas mieux de stopper les groupes armés terroristes et puis les empêcher de descendre au lieu peut-être de négocier. Et ça, c'est des stratégies militaires. Et comme je vous l'ai dit, l'armée continue son travail. Moi, j'ai pour mission d'encadrer des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. C'est deux choses différentes. Les forces armées continuent leur travail tranquillement et moi, je fais le mien. Vous voyez, je pense que la conjugaison de tout ça peut peut-être donner des résultats intéressants dans un futur que je souhaite proche. Alors, M. Kambou, y aura-t-il des comités à Ouagadougou? Bon, je ne pense pas qu'il y ait des combattants, en tout cas connus à Ouagadougou, mais si quelqu'un à Ouagadougou déclare pouvoir discuter avec des groupes, peut-être c'est une bonne initiative, mais nous n'avons pas, je ne pense pas qu'il y ait des comités locaux à Ouagadougou. Les comités locaux que nous avons identifiés jusqu'ici se trouvent dans les zones à fort défi sécuritaire. C'est dans les régions du Nord, c'est dans les régions du Sahel, c'est dans d'autres régions. Pas à Ouaga pour le moment. Et où réside le coordonnateur? Peut-être faut-il que je dise un mot sur la coordination, le coordonnateur et les membres de la coordination. La coordination est une structure qui va être créée par décret, rattachée au ministre au niveau du ministère en charge de la cohésion sociale. Et la coordination va comprendre un certain nombre de ministères qui peuvent être impliqués dans la réinsertion sociale des jeunes qui vont déposer les armes et revenir. Au titre de ces départements ministériels, vous devinez aisément qu'il y aura la sécurité, l'action humanitaire, la défense, les droits humains, etc. Donc, il y aura en gros 10 membres au niveau de cette coordination et le coordonnateur sera nommé par décret en fonction d'un certain nombre de critères, dont sa compétence avérée et puis sa crédibilité. Le rôle de la coordination sera de suivre toutes ces concertations, de faire en sorte de les faciliter et de ne pas ignorer les acquis qui en résulteront. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, vous avez noté que dans certaines localités, je pense Tiou par exemple, il y avait eu des initiatives du genre qui avaient eu de bons résultats, me semble-t-il, mais du fait d'un manque de suivi, tout ceci a été perdu. Les acquis qui auraient pu être engrangés à ce niveau étaient perdus. Nous ne voulons pas répéter des initiatives malheureuses de ce genre et c'est la raison pour laquelle il est important que nous regardions ce qui se passe actuellement pour faire en sorte de
d'encourager ces initiatives et de faire en sorte que tous les acquis consolident la confiance entre tous les acteurs des processus de retour à la paix. Le coût de ces initiatives, pour le moment, en dehors des possibilités de réinsertion sociale de ceux qui reviendront, nous n'avons pas d'estimation. À ce niveau, nous n'avons pas non plus encore affiné les estimations, mais c'est en cours. Mais retenez qu'il n'y aura pas ce ne sera pas monétaire. Nous n'avons pas d'argent à donner. Nous pouvons encourager dans l'agriculture et nous pouvons aider dans l'élevage, mais pas en argent. La sécurité des membres des communes, non, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Aussi bien l'État que les groupes qui veulent parler avec eux vont, chacun de son côté, assurera leur sécurité. Nous pensons que ce qui inquiète, c'est ceux qui étaient dans les groupes armés terroristes. Dans la mesure où ceux-là disent « venez, nous voulons vous parler », il n'y a pas de raison que dans le même temps, ils compromettent la sécurité de ceux avec qui ils veulent parler. Pendant tout le processus, l'État veillera, dans la mesure du possible, à assurer leur sécurité. Et je suis convaincu qu'en face également, rien ne sera fait qui compromette cette sécurité. Alors, la question de TV5 Monde, la raison c'est qu'on est dans l'impasse. On est dans l'impasse et c'est sans avenir. Le chemin dans lequel ils se sont engagés est un chemin sans avenir. C'est le constat fait par ces jeunes-là. Et c'est la raison pour laquelle ils veulent revenir. Mais revenir demande des garanties. Des garanties parce que sachant ce qui s'est passé de leur fête, ce qui s'est passé au village, ils se demandent quel accueil leur sera réservé. C'est la raison pour laquelle ils veulent parler avec des gens crédibles qui peuvent prendre des garanties et leur assurer une certaine sécurité. Moi, c'est Daouda Sawadogo, Éclair Info. Et moi, ma préoccupation est la suivante. Monsieur le ministre a affirmé que ces initiatives sont locales du moment où ce sont nos propres frères qui ont pris les armes, qui ont manifesté leur volonté de revenir. Est-ce que vous rassurez de leur bonne foi, tout en sachant que aujourd'hui l'armée est en offensive? Des initiatives locales ne pourront pas mettre en doute ce que notre armée est en train de faire, du moment où ces individus sont à double facette. C'est Aziz Zoulabou de Omega Media. Si j'ai bien compris votre intervention, j'ai entendu tout de suite que vous avez dit qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire. Ça sera une réinsertion à travers des activités. Pour une personne, je prends un exemple, pour une personne qui a vu sa famille se faire massacrer par ce dernier, est-ce qu'il n'y aura pas un certain remplacement de frustrés? Vous vous inquiétez de savoir si, dans la mesure où l'armée est en offensive actuellement, est-ce que ces jeunes qui reviennent des groupes armés ne vont pas reprendre les armes si les accords qu'ils ont eus avec leur notabilité ne sont pas respectés? C'est la raison pour laquelle, justement, j'expliquais que nous, on fait tout pour que tous les consensus qui seront obtenus par les comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix soient consolidés et pour faire en sorte justement qu'ils ne repartent pas au niveau des groupes armés terroristes. Donc, la question de leur bonne foi, en tout cas, nous on croit que dans la mesure où on n'est pas allé les chercher pour exiger qu'ils viennent discuter, c'est eux-mêmes qui décident de discuter. Je pense que cette question, disons, c'est rassurant de parler avec quelqu'un qui demande à vous parler plutôt que lorsque c'est vous qui cherchez à le voir pour discuter. D'autant plus que, si vous observez, ce dialogue-là a commencé au Burkina Faso dans les premières zones à souffrir le plus de cette insécurité-là. Je pense notamment au Sahel et plus précisément au Soum. Le foyer est venu de là et le dialogue démarre par là. Alors, Radio Omega, pour celui qui a posé la dernière question, alors un remplacement de frustrés par des frustrés. Oui, il y a beaucoup de frustrés au Burkina Faso, malheureusement. Il y a beaucoup d'innocents frustrés. Il y a des coupables aussi qui peuvent se dire frustrés. Donc la situation est très complexe.
Si l'on doit faire aujourd'hui la part des choses entre ceux qui ont tué, ceux qui ont assassiné, ceux dont les parents ont été assassinés, c'est très complexe. Il vaut mieux, je pense, dans le contexte où nous sommes, de ne pas réouvrir des plaies. Et chaque fois que nous constatons que des plaies se referment, nous devons encourager ce retour à la paix et à la cohésion. Mesdames, Messieurs de la presse, chers journalistes, avec nous pour la conférence de presse du gouvernement de ce mardi 19 avril 2022, le ministre d'État, ministre auprès du président du FASO, chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Monsieur Yero Boli a répondu à vos questions et préoccupations sur la création des comités locaux de dialogue. Dans un souci de transparence, le gouvernement reste toujours disponible pour répondre à toutes vos préoccupations afin de vous permettre de mieux éclairer l'opinion et jouer pleinement le noble rôle qui est le vôtre. En attendant, je vous souhaite un bon retour dans vos rédactions. Prenez bien soin de vous pour prendre soin de tous. Au revoir.